Nous allons vous retourner l'antenne, Vanessa, pour la suite de cette rubrique. C'est l'entretien qui aura lieu autour du lancement, voilà, de... Bien sûr, il a longtemps annoncé les classes culturelles sont désormais une réalité dans les collèges d'enseignement public au Bénin. Cette initiative du gouvernement vise à identifier des talents artistiques et culturels, sélectionner ceux qui disposent de réel potentiel, renforcer leurs capacités, leur sens critique et esthétique et d'organiser bien sûr des compétitions périodiques départementales pour cette phase pilote. 89 établissements publics sont concernés. Et bien sûr, les arts plastiques et ceux de la scène désormais au cours secondaire. Quel intérêt? C'est ce qui fait objet de discussion ce jour sur le plateau de Junior d'Afrique. Et avec moi, j'ai Alomakpe Coblon Pacom, gestionnaire du patrimoine culturel. Et juste à ses côtés, Marjan Adiaro, acteur, comédien, metteur en scène également, bien sûr. En herbe. En herbe. En herbe, d'accord. Disons. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, cher Vous madame. allez bien? Très bien. Et vous D'accord. aussi, ça va. Ça va. Super. Nous allons démarrer et déjà j'aimerais bien vous demander quel serait l'intérêt derrière ces classes culturelles. Il n'y a pas de dame. Je ne commençais pas, Monsieur Marjan. D'accord. L'intérêt derrière ces classes culturelles. Ok. Oui. Comme vous l'avez dit, ici au Bénin, il y a longtemps eu des professionnels d'art. Donc, disons, dans le théâtre, dans la danse, dans l'art plastique et autres. Donc, pourquoi ne pas très tôt intéresser les enfants à ce type de discipline? Parce que je n'ai pas vécu cette époque, mais il y a une époque où les parents disaient qu'il y avait des classes culturelles, des sortes des classes de classes culturelles comme ça. Donc, ils appelaient ça, j'ai oublié le nom, mais voilà, c'est de là qu'est sorti Angélique Kidjo, Sagboran, des trucs, des personnes comme ça de renommée. Des divas. Voilà. Donc, du coup, ce genre d'activité va pouvoir permettre à nouveau de faire ressortir parce que chacun de nous a un talent caché. Ouais. Donc voilà, ce genre d'initiative va permettre de faire ressortir à nouveau et de mettre de la lumière sur ces talents-là qui sont entre griffes, souvent cachés. Voilà, donc à la maison, l'éducation et tout ça. Donc voilà, Voilà. je pense que c'est... D'accord. Monsieur Alomakpe, est-ce que, à votre avis, quelle est l'influence positive d'une pratique artistique et culturelle des élèves sur le climat des établissements? J'adore votre nom, Alomakwe. Merci. J'aimerais quand même revenir d'abord sur la question de l'intérêt. Allez-y. Oui, allez-y. Pour préciser que, vous savez, nous sommes dans la démarche de la transmission du patrimoine ou du savoir. Ouais. Et donc, l'avenir d'un secteur d'activité dépend des efforts qu'on a mis en place pour assurer une pépinière d'acteurs qui viendront remplacer les anciens, avec le temps. Parce qu'avec le temps, vous voyez-vous, d'ici 10 ans, je ne suis pas sûr que Sagboran Dadano continuerait à faire vibrer clair. les scènes. Ce n'est pas évident. Clair, Et donc, il faut déjà travailler sur des plus jeunes pour qu'ils puissent emboîter le pas et être vraiment là pour le remplacer au moment opportun. C'est de ça qu'il s'agit désormais quand on parle de classe culturelle. Et donc, la transmission consiste à réellement travailler sur la professionnalisation des jeunes à court long terme. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, venons-en à la question que vous m'avez posée, l'influence. Vous savez, la pratique des activités artistiques et culturelles pour l'enfant permet ce que j'appellerais la créativité. C'est-à-dire, ça rehausse l'intelligence des enfants. Voyez-vous, et vous passez 2 jours, 3 jours à faire les mathématiques, enfin, donc les coefficients, machin et tout. Et lorsque on vous donne la chance de toucher un instrument de musique, de danser, parce que par la danse, on fait du sport, etc. Bien sûr. Et donc vous découvrez autrement, et donc vous bonifiez votre compétence et vos talents, etc. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Conséquent, vous verrez que ces enfants, enfin les apprenants qui vont être enrôlés dans ce système de formation par les classes culturelles,
ils seront plus intelligents, plus éveillés à l'école, plus passionnés à apprendre et par conséquent, ils vont plus réussir. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. J'aimerais bien savoir, parmi les diversités des cultures actuelles, scientifiques, techniques, artistiques, communicationnelles, etc., sur laquelle ou bien lesquelles doit-on miser dans l'apprentissage scolaire? Bon, déjà, l'option politique, enfin, mise en place dans la création de la classe politique, a orienté les actions sur, je vais dire, 4 choses essentielles. Il y a la danse, la musique, le théâtre et puis les arts plastiques. Et nous pensons que ces éléments-là peuvent être renforcés par d'autres, vous comprenez. Je vais dire, tels que la manière même de... les métiers des arts, on les connaît, oui. vous comprenez. Les métiers des arts, on les connaît. L'effort de, par exemple, d'être en contact avec les objets, de les connaître et de pouvoir en exprimer ou en expliquer les richesses patrimoniales ou culturelles qui sont dans ces objets-là, fait partie aussi des activités qu'on pourrait intégrer dans le dispositif de renforcement des capacités des jeunes. Vous comprenez de quoi nous parlons. Oui. Et donc, c'est vrai que pour un bon début, il faut déjà faire focus sur ces 4 éléments-là. Mais avec le temps, il faut davantage renforcer, élargir, je vais dire, les domaines et aller par exemple dans l'écriture. Vous comprenez? Oui. Ce serait merveilleux qu'on donne la chance à ces jeunes apprenants d'aller écouter les histoires auprès des grands-parents, etc. et de les transcrire pour que nous ayons du contenu littéraire. Vous comprenez? Oui. Et ça fait partie aussi des choses qui peuvent être renforcées au cours du temps. Mais c'est un très bon début, il faut le préciser, que de commencer par la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. D'accord. Et déjà, est-ce qu'il existe une industrie culturelle au Bénin? Je crois que la dernière fois où le Bénin s'est fait sentir par l'UEMOA pour dire, bon, au Bénin, envoyez-nous voilà, des candidatures d'industrie culturelle, on n'en a pas trouvé. Nous parlons il y a à peine 5 ans. Bon, aujourd'hui, est-ce que ça existe? On peut le dire oui, mais ce n'est pas très formalisé. Et parfois même les acteurs qui font de l'industrie culturelle ne sont pas conscients qu'ils sont réellement dans la créativité, donc dans les industries créatives. Je peux commencer déjà même pas citer. Vous savez quand on parle de Gangan Production, il fait beaucoup de production de contenu filmique. Oui. Donc, il fait beaucoup de films, etc. On peut le désigner comme une industrie culturelle. Un espace comme l'espace de Djababa, parle de Africa Sound City. Africa Sound City, oui. Est une industrie culturelle parce que ça ne vend que les produits créatifs, les produits de l'invention et de l'ingénierie culturelle. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres, mais il faut maintenant que ces acteurs prennent conscience de leur métier et davantage travailler pour qu'ils puissent se professionnaliser. Parce que la manière de gérer une entreprise culturelle ou une industrie culturelle, ce n'est pas la même manière que lorsqu'on veut gérer une entreprise comme la presse ou comme voilà, dans la production de services GSM. D'accord. Monsieur Madjane Diaro, est-ce que vous ne pensez pas que l'inclusion de ces classes culturelles aurait un impact négatif sur les résultats académiques des étudiants, des élèves? À cette question, je ris déjà, je souris déjà parce que c'est, je dirais, quasi impossible que ce soit d'une influence négative. Parce que je me rappelle encore, moi quand j'étais en classe de 4e, j'adorais faire du théâtre. Donc quand ma maman me dit, quand je dis maman je vais faire du théâtre, elle me dit tu vas faire du théâtre, pourquoi? Donc je dis que non, que ça me plaît, je veux le faire. Donc elle me dit promets-moi tout au moins de travailler en classe. Donc du coup, va faire ça, mais travaille en classe. Donc moi, je me rends compte que lorsqu'on me permet d'aller faire ce que je veux, ce que j'aime faire, je suis peu concentré dans les études. Donc je ne pense pas que ça puisse avoir un impact. Mais vous savez que tout le monde n'est pas comme vous. Hein. Je n'en disconviens pas. Mais un élève, un apprenant, je vais dire, un apprenant qui vient faire ce qu'il aime. En tout cas, ce qu'il aime, parce qu'on l'a laissé décider. Hein. On l'a laissé décider. S'il vient faire ce qu'il aime, et que, par exemple, il n'a pas de mauvaise note, ça a des répercussions sur ses notes. Et on dit, écoute, si jamais tu ne me
voilà, tu ne me corriges pas ces notes-là, tu n'iras plus faire ce que tu aimes. Bah, Il tout de va faire suite, le voilà, possible. voilà, tout de suite dans sa tête, ça fait un déclic. Donc, du coup, voilà, il est à fond. Donc, voilà, je ne pense pas. Est-ce que la balance ne va pas plus peser sur ce qu'il aime, alors Andriff là? Voilà, je vais dire que c'est vrai. Parce que comme vous avez des dit tout exemples, à il y l'heure, en a à Vanessa, foison. Hein. Oui, parce que là, il faut trouver le juste milieu. Donc, je pense qu'il faut que les parents aussi aident les enfants, bon, les apprenants, à trouver le juste milieu. Parce que je vais encore donner mon exemple, c'est pas pour. Non, allez-y. Je vais donner mon exemple. Moi, quand j'étais à l'université, j'étais dans un club théâtre. Donc, je me suis retrouvé à un moment où je devais faire 3 choses à la fois. Je devais passer le BTS, je devais passer ma licence et j'étais en même temps au club théâtre. Wow. Donc, du coup, le club théâtre m'a permis, en fait, de rester concentré. Je sais que lorsque j'ai fini, c'est que tout est programmé. Lorsque j'ai fini le théâtre, je vais pour étudier la licence ou bien le BTS. Donc là, en fait, je n'ai pas le temps de vraiment m'amuser. Autre que le théâtre, ma distraction, ce que j'aime faire. Donc quand je me concentre, je finis le théâtre, je me rends compte que je suis plus à l'aise, je suis plus ouvert d'esprit. Et voilà, vous avez l'impression que le théâtre vous a permis de mieux approcher la pédagogie classique, la pédagogie où on enseigne le français, l'anglais. Est-ce que vos activités au niveau du théâtre vous ont permis de mieux approcher ces matières-là? Absolument, ça m'a permis de me concentrer parce qu'au théâtre, il n'y a pas seulement que de se mettre là sur scène et être en train de jouer, non, c'est de la discipline, de la rigueur, de l'énergie, du travail. Vraiment, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est pas comme les gens se voient et théâtre bloédé, c'est juste pour faire rire, non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de professionnel. C'est quelque chose vraiment. Il faut vraiment réfléchir. Ah, vraiment, pour faire du théâtre, ce n'est pas que ça. Et est-ce que vous pensez que les encadreurs qui ont été formés ont-ils vraiment la capacité de conduire à bien leur rôle, histoire d'accompagner ces élèves? Parce qu'il y en a de ces élèves-là qui peut-être aiment faire la chose, mais ne connaissent pas vraiment leur réel talent. Donc, ils se mettent un peu dans tout. Est-ce que vous pensez que ces encadreurs ont la possibilité de vraiment les recadrer? Je ne peux pas parler en leur nom. Ça, je ne peux pas parler en leur nom. Je ne peux parler que pour moi. Moi, j'ai eu... Encadreur? Pardon? Vous êtes Oui, je suis encadreur aussi. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec certaines personnes que j'ai vu faire. Donc, du coup, ces personnes-là que j'ai vu faire, c'est pour moi un modèle. Donc, je prends exemple sur eux pour pouvoir gérer mes classes et pouvoir amener les enfants à faire ce qu'ils aiment. Le tout n'est pas de mettre les enfants là et de leur dire telle chose. Non, il faut savoir discerner. Cet enfant-là, par exemple, et cette méthode-là que je suis en train de prendre, ça ne passe pas pour lui. Donc, essayons quelque chose d'autre. Donc, il faut aussi se mettre un peu à leur place, essayer de les comprendre, d'un peu réfléchir comme eux pour les amener à se mettre dans la moule. Nous n'allons pas finir avant que je ne pose une question. Bien sûr, ces classes culturelles vont favoriser, bien sûr, la détection de nouveaux talents et autres. Mais après, est-ce que l'État serait-il en mesure d'accompagner tous ces nouveaux talents-là? Si vous attendez l'État, pour vous employer, c'est sûr, vous allez voir ce qui se passe un peu dans d'autres secteurs. Ils resteront chômeurs, etc. Mais donc, dans le monde de l'art, donc de la culture, c'est de la créativité, donc de l'invention. Bien sûr. Donc, faire rire les gens, donc par le théâtre, amuser, faire danser, et donc produire des œuvres d'art et les présenter pour que les gens puissent les acheter pour faire la décoration, ce besoin va toujours se faire sentir. Et donc, la communauté, le marché de consommation de ces jeunes talents qui vont venir, c'est beaucoup plus, ce n'est pas beaucoup plus d'État, c'est les galeries d'art, c'est les espaces culturels, c'est les fêtes chez nous où ils iront jouer. Les concerts. Espérons vraiment que les anciens, l'ancienne génération laisse place à la nouvelle. Hein, non, ne vous attendez pas à ça. On favorise l'insertion. Vous travaillez, vous êtes bon. Juste pour dire
Moi, je connais des artistes qui étaient là depuis une trentaine d'années, mais Fanico est venu, vous avez vu ce que ça a donné. Ouais. Donc, c'est lorsque vous travaillez, vous donnez à la chose que vous allez vous distinguer de la mêlée et donc avoir votre population, vos fans, et puis donc Votre communauté. marché, votre opportunité. Je pense que c'est ainsi que cela va se passer. Alors, je voudrais revenir, permettez-moi, sur Allez-y. un élément. Oui, C'est la question de est-ce que Au niveau des les classes, encadreurs. non, oui, d'abord avant ça, les classes culturelles ne vont pas amener les enfants à ne plus oui, bien sûr. avoir de bons résultats. Non, il faut être honnête et sincère pour dire que, C'est non. par exemple, lorsque un enfant fait des arts plastiques, c'est-à-dire qu'il fait des dessins, donc il utilise les figures de la géométrie, c'est ça, hein, Oui, bien et sûr. arithmétique qu'on lui apprend pour travailler, faire dessiner les objets, etc. Ouais, ce n'est que la manière de rendre plus pratique et sortir de la théorie en mathématiques et puis en géométrie. Vous comprenez que quand vous avez ce niveau d'intellectualisme, vous êtes dans le pragmatisme et c'est de ça que nous avons besoin en Afrique de plus en plus, donc au Bénin, c'est-à-dire rester concret, pratique, que de rester dans la théorie. Et donc si nous avons des jeunes apprenants qui sont formés, qui sont passés par ce circuit-là et qui ont renforcé leurs capacités par l'ingénierie, la capacité à imaginer, à anticiper, à rêver, à réfléchir, à retenir des tests qu'on redit, tout ça là, vous comprenez que ça va être des apprenants. Des génies. Vous comprenez? Venez de demain, c'est le ouf. Bien sûr. Il va Voilà. se mettre Bien sûr. beaucoup plus à la pratique. Bien sûr. Et donc nous aurons, voilà, c'est des gens qui seront plus à même, par exemple, de concevoir les types d'architecture qu'il nous faut sur la base de notre culture. Des gens qui seront capables de produire du contenu musical sur la base de notre satisfaction, plaisir de nous-mêmes. Voilà, je donne souvent un exemple quand je en parle. Vous savez pourquoi Angélique Kidjo ramasse tout ce qui est prix, C'est trophée, Grammy, tout ça là? Ouais. Mais c'est notre culture. Elle ne vend que notre Que la culture. culture. Regardez-la bien, quand elle vient en séjour au Bénin, elle va dans le Bénin profond, écouter la musique du Bénin profond, les sons, les rythmes, les danses, etc. Et c'est ça qu'elle met sur la base de ses compétences, connaissances de l'autre culture. Elle fait La le jonction. syncrétisme pour donner ce qui sort. Et vous avez vu ce que ça donne. Elle rate tous les prix du monde. Et voilà, et c'est de ça. Lorsque nous allons avoir des artistes sortis de ces classes culturelles, donc des pépinières qui connaissent la culture, qui ont été formés, renforcés, qui passent une dizaine d'années à connaître leur culture, ils produiront de contenu. Le Bénin aura finalement une musique comme les Ivoiriens Les ont Ivoiriens, des musiques que oui. nous aujourd'hui, Oh, pas eux. nous copions, ou Ouais. les Congolais aussi ont des musiques que nous copions. Nous aurons finalement notre musique à nous personnellement, Notre notre identité identité. musicale qui va faire voilà, tout ce que vous savez. Vanessa, vous avez envie de retourner en classe, n'est-ce pas? Est-ce que Je c'est n'ai pas eu possible cette pour, chance. est-ce que c'est possible pour des personnes âgées Bien comme sûr. Je Vanessa? peux me Bien faire sûr. former. Je vais vous inscrire, Vanessa. Bien sûr. La Alors, toute dernière question. Hein, oui, Vanessa, bien toute sûr. dernière question. Quel serait l'impact de ces classes sur le développement durable des arts au Bénin? Votre mot de la fin. 30 secondes chacun. Oui, Allez-y. D'accord, Allez. monsieur, madame. Vous pouvez reposer la question. D'accord. Quel serait l'impact de ces classes culturelles sur le développement durable de l'art au Bénin? Oui, sur le développement durable de l'art au Bénin, l'impact de ces classes culturelles vont permettre à ce qu'on ait de la nouveauté, de la créativité, de la nouveauté et va pouvoir nous permettre de nous vendre à l'extérieur. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, je vois le Sénégal qui est en train de prendre le pas sur le cinéma. Je vois le Burkina qui prend le pas sur le cinéma. Même la Côte d'Ivoire. Voilà, même la Côte d'Ivoire. Le Bénin est où dans tout ça? Ouais. Le Bénin est où? Je ne sais pas. Je me pose la question. Moi, je pense que ce genre d'initiative va permettre de beaucoup réfléchir, d'avoir des pépites, comme monsieur a dit tout ça, Oui. des Madame pépites, Oui. et pour nous permettre de nous faire vendre Bien beaucoup sûr. plus à l'extérieur. Bon, ici au Bénin, on se connaît déjà, mais dans la sous-région, est-ce qu'on nous connaît assez? Non. À l'extérieur, bon, pas vraiment. Voilà. Donc, Le voilà. Bénin culturel vu par l'extérieur, donc c'est la pépinière. Oui. D'accord. Oui. Monsieur Ok. Alamapé? Deux éléments. D'accord. Deux éléments. Le premier,
La durabilité dépendra de la qualité de la capacité des ressources humaines que nous allons créer. Et ce projet permet réellement de renforcer la capacité, etc., des ressources humaines. Dans le long terme, on ne voit pas plus aujourd'hui parce qu'on connaît les acteurs aujourd'hui, mais dans le long terme. Et donc, la durabilité dépend de ça. Vous savez, lorsque la génération passe et qu'on a une autre génération plus formée, plus qualifiée, vous êtes sûr que c'est durable, donc c'est rentable, c'est pérenne. Alors, le deuxième élément, c'est ce que j'appellerais l'ancrage culturel. L'ancrage culturel. Si l'allure où nous allons, où nous perdons notre racine, etc., ce projet vise à ramener les Béninois dans leur culture et de s'ancrer dans leur culture. Et donc, nous allons, en conséquence, nous aimer nous-mêmes, aimer notre culture et donc être fiers de notre culture, comme les Maliens, comme les Congolais, etc. Et donc, nous sommes déjà dans la durabilité du secteur culturel. Merci. D'accord. Merci, monsieur Alamakwe Pakom, gestionnaire du patrimoine culturel, et monsieur Marjan Adjaro, acteur comédien. Ce sont eux que j'ai reçus aujourd'hui sur le plateau de Junior d'Afrique, les classes culturelles, j'allais dire, les arts plastiques et ceux de la scène désormais au cours secondaire. Quel intérêt? C'est ce dont il a été question sur Junior d'Afrique. Merci à toutes, merci à tous. Merci à vous, Vanessa. J'ai la conviction que notre migration vers la culture, vous et moi, c'est déjà là, c'est tout à l'heure. Et nous y sommes. Merci à vous, chers invités. Restez avec nous pour de nouvelles aventures culturelles. C'est votre plateau. Vous revenez quand vous voulez. À vous aussi, chers téléspectateurs. Voilà, la culture, le retour de la culture en classe, dans nos classes du secondaire. Voilà, nous y sommes avec le gouvernement qui lance le temps. Merci également, merci bien d'être avec nous. Nous allons retrouver la dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr Kiff numérique avec Léa Ovidio. Veneto Villani, mi cité, oh mi cité, bai mi nesu, aido honda ijiwe mi bofan. Si we konuwe, yala ya koso akpakpa, tagbo mi tan lebo ye ko jagodo me. Lobo kpa kambo vakan koko me hun kpa. Bayi sozo numbo kanjo kanya yibi vanya vanya. Peneli do teta ditan lemi lokan wezun wa. Ni seta pele boma sakalangbe o. Gando ato yezo no ena ita bono vivu mitala kana wa mogu tambadula Veneto Villani mi cité oh mi cité bai mi nesu aido honda ijiwe mi bofan. Nyinyi wedo kela dito bobe nevi malinunde ovobogo bele ovogo bono nunde magba idonu wewa dokuno huso winya o fede tito so ubokwansi atowe sintoma mula kundido towe vovo lo file we ta etogbo towe le ye kasi yesi we konule koklojo la kana jide we do